These are fantastic people, and we can add a few names like Robert F. Kennedy Jr. He came in, and he's going to help make America healthy again. And he wants to do some things, and we're going to let him go to it. C'était Donald Trump la nuit dernière dans son discours de victoire. L'équipe de transition est déjà à l'œuvre. Par qui sera-t-il entouré, Donald Trump? À qui va-t-il confier les mandats les plus importants? Ici, on a un exemple. Robert Kennedy Jr. s'occuperait de la santé et ferait de l'Amérique ou des États-Unis un pays en meilleure santé. Alors, on sait très bien que Robert Kennedy Jr. est un conspirationniste, un anti-vaccin, et on connaît le bilan de l'administration Trump sur la question du COVID, tant est qu'il a envoyé du matériel en Russie à Poutine, sans le dire à personne. Alors, on va poser cette question-là à mes deux invités. Julien Cavanagh, médecin neurologue spécialisé dans les maladies infectieuses et auto-immunes à l'hôpital Emory d'Atlanta. Bonsoir, Julien Cavanagh. Et Sandy Hooper, avocat partisan républicain en Alabama. Je le rejoins à Birmingham. Bonsoir, M. Hooper. Je vais commencer avec vous, Julien, d'abord. Je veux vraiment approfondir cette question-là sur ce que représenterait pour vous cette nomination-là, parce que M. Trump l'a répété à plusieurs reprises. Vous avez d'ailleurs signé un texte dans le quotidien La Presse à cet effet-là. Qu'est-ce que ça représenterait pour vous? Quel risque, en fait, ça représenterait pour vous la nomination de Robert Kennedy? C'est un risque immense pour le système de santé publique américain parce que Robert Kennedy se vante que Donald Trump lui aurait promis le contrôle sur le département de la santé qui comprend des agences de santé publique comme le Centre de contrôle des maladies qui est ici à Atlanta, le fameux CDC, la FDA qui donne les autorisations de mise sur le marché des médicaments, des vaccins, le NIH qui est le bras armé du financement de la recherche publique aux États-Unis. Et donc si Robert Kennedy Jr. prenait le contrôle de ces agences, ce serait une réorientation complète de la politique de santé publique américaine avec potentiellement la porte ouverte à des acteurs anti-vaccins, mais aussi anti-santé publique en général, puisque Robert Kennedy a énormément critiqué les politiques de santé publique de protection contre la COVID, le port du masque, les confinements, etc. Anti-santé sexuelle, parce que c'est quelqu'un qui dit, à qui veut bien l'entendre, qu'il n'y a pas de lien, entendez-vous bien, entre le VIH et le sida. Donc, toutes ces théories du complot et tout l'entourage qui tourne autour de lui pourraient s'infiltrer dans ces agences, venir décrédibiliser la parole scientifique des États-Unis d'Amérique, mais aussi, évidemment, avoir un impact très sévère sur les patients, sur les populations qui dépendent de ce système. Oui, on a vu le bilan de Donald Trump et toute la situation de la COVID. Il y a quoi, 1 200 000 Américains qui sont morts. Bob Woodward, dans son livre, fait ce bilan-là, je crois, dans son livre War, en disant que Trump a envoyé du matériel en Russie, mais sans le dire à personne. Comment les scientifiques de ces organisations-là, selon vous, entrevoient l'arrivée dans le paysage d'un Robert Kennedy Jr.? Ils sont terrifiés et la question c'est à quel poste Robert Kennedy Jr. va se retrouver, mais quelle main il va avoir pour aller peupler les différents bureaux, les différentes commissions de gens qui seraient à sa main. Pour l'instant, on ne le sait pas. Il se réfugie derrière une façade de on va essayer de baisser le sucre dans l'alimentation, de lutter contre l'obésité, faire du sport, etc. Donc pour l'instant, il dissimule ses cartes sur cette façade très consensuelle de l'alimentation. Mais l'alimentation, il faut quand même le dire, c'est quelque chose qui relève de l'école, de l'enfance, de l'éducation, chez Donald Trump qui veut supprimer le département, le ministère de l'Éducation. Donc on ne voit pas bien comment ça pourrait se produire. Donc on ne sait pas trop, mais il y a une grande angoisse. Et puis peut-être au-delà de ces travailleurs de la santé publique, c'est l'ensemble des travailleurs de la santé. Vous savez, depuis la pandémie de Covid et peut-être même déjà un peu avant, au quotidien, avec les patients, on lutte quelque part contre les théories du complot, contre les réseaux sociaux, mais avec quand même les institutions classiques telles que le CDC et la FDA qui sont derrière nous pour substancier cette parole scientifique
évidente. Si demain on ne peut plus faire confiance à cette parole scientifique, quelle lutte de terrain auprès des patients pourra-t-on fournir? Parce qu'à titre d'exemple, au moment de la COVID, Trump avait suggéré, je pense, de s'injecter de l'eau de Javel, puis s'était penché par la médecin dont j'oublie le nom, là. Hein, n'est-ce pas, on pourrait injecter de l'eau de Javel. Et donc, ça peut... Et ça entraîne... Il y a eu des morts, un taux de mortalité très élevé suite à la COVID. Ça voudrait dire qu'on ne pourrait même pas être prêt pour une nouvelle pandémie s'il y avait une pandémie dans les 4 prochaines années, là. Et ce système de santé publique est sorti affaibli de la pandémie de Covid parce que toutes ces théories du complot sont venues provoquer des situations de harcèlement, de menaces à l'égard de ces travailleurs de la santé publique. Donc c'est un système qui sort affaibli, quelque part décrédibilisé, même s'il a tenu. Alors les propos sur l'eau de Javel, etc., sont effectivement assez clownesques, mais dans un certain nombre d'États, je pense à la Floride, il y a des acteurs anti-vaccins qui ont réussi à s'insérer. Vous savez, le gouvernement fédéral a son chirurgien général, son surgeon général, qui est aussi un des acteurs de santé publique, mais chaque État a le sien. Celui de Floride est venu quelque part manipuler le langage d'un certain nombre d'études sur les vaccins contre la COVID pour aller émettre des recommandations anti-vaccins à rebours des recommandations fédérales. Vous imaginez ce qui se produit si demain il y a une recommandation fédérale anti-vaccin? Que faisons-nous, les acteurs de terrain, face à nos patients qui nous demanderaient, eh bien alors, quelle est la vérité scientifique? Oui, et puis Robert Kennedy qui propose d'enlever le fluor dans l'eau. C'est un des exemples. Ben oui, alors ça, c'est une mesure de santé publique que tous les pays développés ont, c'est-à-dire d'ajouter du fluor pour réduire les caries dentaires des enfants, pour améliorer la santé bucco-dentaire. Il y a évidemment un taux de fluor qui doit être respecté. S'il y en a trop, c'est dangereux, mais s'il y en a un peu dans les doses conseillées, ça permet d'améliorer la santé bucco-dentaire. Robert Kennedy nous raconte que ça cause des maladies inflammatoires, que ça rendrait les enfants transsexuels, et puis quoi encore, et donc dit qu'il veut supprimer le fluor du réseau d'eau potable. Et Donald Trump, qui n'a pas vraiment d'idéologie, il faut le reconnaître, scientifique sur ces sujets-là, je crois que ça ne l'intéresse pas beaucoup, mais ce qui l'intéresse, c'est de faire un deal, et il a eu le deal Robert Kennedy Jr., et donc pour faire plaisir à son nouvel allié, dit oui, moi ça me paraît OK. De toute façon, comme très souvent sur ces questions auxquelles il ne connaît rien, Donald Trump donne raison à celui qui a le dernier mot. On se rappellera l'opposition qu'il a eue avec Dr Fauci. Il a tenté de le discréditer tout au long de la COVID, mais Dr Fauci a tenu bon. Merci, Julien Cavanagh. Vous pouvez rester avec nous. Je parlais à M. Hooper. Pardon, mais il y aura certainement beaucoup de choses à suivre en matière de santé publique, ne serait-ce des mesures peut-être qui feraient en sorte qu'on abolirait en tout ou en partie des mesures de l'Obamacare. Merci, Julien. Alors, Donald Trump vient de remporter l'Alaska. 3 grands électeurs s'ajoutent à